attendiez, il est avec nous, Mathieu Gilbert Tremblay, votre spécialiste de l'informatique. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien et toi, François? Ça va très bien, il fait beau. On ne peut pas mal aller des matins comme ça. Oui. Écoute, Mathieu, c'est quoi notre sujet aujourd'hui? Oui, bien écoute, c'est l'été, tu l'as dit, il fait beau aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si tu as pris ou tu vas prendre tes vacances cet été bientôt. On va essayer, on va essayer. Et qui dit vacances dit bien sûr nuages et pluie. Oui, Oui. malheureusement. Donc, je fais des blagues. Mais aujourd'hui, on va parler de l'info nuagique, ce qu'on appelle le cloud. Une partie, du moins du cloud computing. Je vais vraiment me concentrer sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour stocker les données. Tu sais, on entend souvent Google Drive, de plus en plus les gens s'envoient des choses avec Dropbox. Donc, je suis venu un petit peu démystifier tout ça. Stocker les données sur le web. Là. Oui, c'est ça exactement. Donc, je vais te parler un petit peu c'est quoi les avantages, inconvénients manifestement. Puis aussi, je vais présenter là, les 4 solutions les plus populaires qui existent présentement. Puis on va parler un petit peu c'est quoi les avantages de chacune d'entre elles finalement. Alors, explorons ces alternatives-là. Oui. On débute avec quoi exactement? Première solution. Écoute, première solution, je peux te parler un petit peu avant de l'info nuagique en général. C'est très, très large. Okay? Dans le fond, l'info nuagique, qu'est-ce que c'est? C'est que tu imagines que partout sur la Terre, tu as plusieurs serveurs qui sont comme tout interconnectés, que si jamais il y a un lien qui se brise entre quelques-uns, c'est pas grave, ça part de l'autre côté de la Terre puis ça se sent quand même. Donc, le but, c'est vraiment de mettre à l'échelle, par exemple, d'un pays ou de la planète au complet, des données. Okay? Puis là, on est capable d'avoir des serveurs là-dessus, on est capable d'avoir un paquet d'informations, mais ce qui est le plus populaire, c'est vraiment au niveau du stockage de données. Okay? Autrement dit, tu as droit à un certain nombre d'espaces, 10 gigs, 100 gigs, 1000 gigs, qui est accessible depuis partout sur la planète, puis que les données sont stockées. Tant que tu as un ordinateur puis Internet, tu as accès à tes données. C'est ça, exactement. Donc, je te dirais, au cours des 5-6 dernières années, ça a connu un essor vraiment très, très, très grand, ces solutions-là. Puis on est rendu à un point maintenant où c'est assez répandu, puis c'est assez stable pour que même les entreprises de plus en plus, là, ils travaillent beaucoup avec ça. Parce que contrairement à l'ordinateur, au DVD, au disque dur externe, qui peuvent briser physiquement, mais du coup perdre littéralement nos données, là, on a une sécurité de plus là, avec ces alternatives-là. Oui, bien, une assez bonne sécurité, en fait, tout dépendant des fournisseurs de services. Ça va aller de, tu sais, vraiment là, très improbable à virtuellement impossible qu'on perde des données avec ces services. Il faudrait fermer la switch partout sur la Terre en même temps. Oui, il faudrait qu'il y ait un météorite qui tombe sur la Terre, là, puis que ça fasse une ère glaciaire. Là, donc, et là, ça ne sera pas notre priorité si ça arrive de récupérer ces... Mais bon, parlons-en. Là, tu nous as préparé 4 alternatives. Oui. On va faire un comparatif. Oui, dans le fond, c'est les plus populaires qui existent. Okay? Aujourd'hui, moi, je vais parler de Dropbox, je vais parler de Google Drive, on va parler de OneDrive aussi, puis on va parler de iCloud, qui est un petit peu différent des autres, mais je ne voulais pas oublier nos amis qui sont vendus Apple, finalement. Oui. Donc, pour commencer, ces 4 services-là, c'est très simple. On va sur le site web, on se crée un compte, c'est fait. Okay? Les 4 vont offrir des alternatives gratuites, qu'on appelle. Okay? Puis ils vont être surtout spécialisés pour certaines choses. Mettons qu'on commence avec Dropbox. Okay? Dropbox, lui, d'entrée de jeu, il s'est fait connaître parce que c'était pour la compatibilité. Donc, autrement dit, tu es capable d'avoir Dropbox sur un PC, sur ton Mac, sur un Linux. Tu peux vraiment tout avoir ça. Dropbox, c'est vraiment celui qui est fait quand tu veux mettre tes photos là-dessus, et être capable d'y avoir accès rapidement un peu partout dans le monde. Okay? Google Drive puis OneDrive, eux, c'est comme les compétiteurs, c'est Google versus Microsoft, OneDrive. Eux, ils ont vraiment axé beaucoup sur la collaboration. Donc ça, c'est fait pour que tu puisses éditer un fichier, tu envoies le lien à tes partenaires, ils font des modifications, tu vois ce qu'ils font, tu as différentes versions des fichiers. Puis tu as iCloud qui est vraiment plus conçu pour les utilisateurs de Mac. Eux, ils vont vraiment avec la sauvegarde. Okay? Chacun des forfaits, chacun des fournisseurs, finalement, va offrir une capacité là, de base variante qui varie. Comme dans le cas, par exemple, de Dropbox, ils vont y aller avec je crois que c'est 2 gigs qui donne par défaut avec Dropbox. Si on y va avec Google Drive, c'est 15 gigs, qui est quand même l'offre la plus intéressante parmi toutes les... Pour la version gratuite. C'est ça, exactement. Là, OneDrive, on a droit à 5 gigs, puis iCloud aussi. OK? Donc,
En partant, je te dirais, monsieur, madame, tout le monde qui veut juste avoir un espace pour stocker ses données sans vouloir faire de collaboration ou quoi que ce soit, en partant, je dirais que le meilleur choix, ça va être vraiment avec Google Drive. Oui. Parce qu'il va offrir 15 GB. 15 GB, c'est quand même pas mal de données. C'est sûr que tu ne peux pas vider ton appareil photo à toutes les semaines là-dessus. Ça va le remplir rapidement. On va choisir les meilleures photos. C'est ça. Mais les meilleures photos que tu veux garder, t'assurer que finalement, là, peu importe ce qui se passe sur la surface de la Terre, ça va rester là. Des documents importants de travail. C'est ça, exactement. Moi, je m'en sers personnellement. Ce qui est plaisant avec ça, c'est que j'ai un plus gros forfait. Moi, je paye pour un. Je vais y venir, mais je paye pour un certain montant. Puis moi, tu sais, dans le fond, tous mes fichiers personnels que normalement je mettais sur mon ordinateur, ben, moi, c'est tout rendu là-dessus. Oui. Ça veut dire que peu importe ce que je suis à Montréal, j'ai oublié une copie de facture de quelque chose. Ben, moi, si je l'ai scanné, je l'ai mis dans mon OneDrive. Je suis capable d'y accéder, n'importe quel ordinateur, téléphone intelligent aussi, même chose. Comme vois-tu ce matin, c'est exactement ça qui est arrivé. J'avais fait une erreur sur l'image qu'on a à la télé. Oui. J'avais oublié de marquer les noms en haut, tu sais. Fait que là, j'ai fait une modification directement sur mon téléphone. Puis je l'ai envoyé sur mon OneDrive, puis j'étais capable d'aller chercher depuis un ordinateur. Et tout ça en quelques secondes? Oui, en quelques secondes, en une minute ou deux. Donc, tu sais, dans le fond, je prêche par l'exemple. Ça m'a un petit peu sauvé les fesses ce matin. Ça a bien donné ce matin. La thématique était là. Oui. Donc, ça, on poursuit dans le comparatif, parce que là, on parle de version gratuite. Oui, version gratuite. Toutes les compagnies ont des modèles, je te dirais, payants. OK? Oui. Au début, c'était un peu mélangé. C'était vraiment très, très, très difficile de s'y retrouver. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, j'ai reporté, si on voit en bas, là, j'ai reporté pour 1000 GB, 1 TB de données. OK? Si on la regarde pour Dropbox et Google Drive, on est au même prix, à 120 $. OK? Oui. Donc, dans le fond, je crois que les autres, ils vont par bloc de 100 GB, c'est comme 2 $ le bloc de 100 GB, quelque chose comme ça. On arrive à 120 $ par année, ce qui est quand même intéressant. Là, ce que ça devient intéressant, OneDrive est quand même pas mal moins cher, à 84 $. Donc, c'est à peine, c'est moins que 7-8$ par mois. Puis rendu en version payante, c'est en version gratuite, on voit qu'il est moins intéressant au niveau de la quantité de stockage, mais en version payante. Tout à fait. On parle d'un équivalent, là, 1 tétraoctet pour l'ensemble. Oui, c'est ça. Puis là, je l'ai marqué un gigaoctet, mais je veux dire, tu peux avoir 100 GB, tu peux avoir 250 C'est GB. ça, selon le besoin. Mais OneDrive est vraiment le plus intéressant au niveau des prix. Donc, Oui. c'est pour ça que je l'ai mis. Si vous voulez vous en tirer une version gratuite, allez-y Google Drive qui fonctionne super bien. Sinon, avec OneDrive, ben, vous avez vraiment la meilleure offre là, payante là, au niveau. On parle de 7 $ par mois, là. C'est très abordable. Oui, c'est ça. Puis, iCloud, c'est Apple, donc c'est le double du prix des autres. Donc, celui-là est à 240 $. OK? Mais je le mentionne parce que c'est le seul qui va vraiment s'intégrer parfaitement bien avec iPhone, Ouais. iPad et compagnie. OK? Ce qui est plaisant avec iCloud, c'est que lui, il est vraiment main dans la main avec les produits Apple. Donc, si tu as un produit Apple, tu peux vraiment tout paramétrer automatiquement ta synchronisation, ta sauvegarde d'appareil au Fait qu'il faut complet. avoir le gros kit à Apple pour qu'il vaille la peine. Oui, mais en Si fait, on a juste un portable ou juste un iPhone. ben, juste ou iPhone, je te dirais que ça vaut la peine, mais OK. tu peux juste y aller avec ton forfait à 5 GB de base. Parce Aussi. que lui, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'il sauvegarde tout ton téléphone, tes applications, tout ça. Fait que si jamais tu t'ajoutes un nouveau téléphone, ben, au début d'entrée de jeu, un nouveau téléphone à Apple, on s'entend. Au début d'entrée de jeu, il te demande vraiment ton mot de passe, tu sais, ton identifiant à iCloud. Oui. Et si tu le fais, il va dire oh, je détecte que tu avais un autre téléphone, veux-tu qu'on te le mette pareil? Tu fais oui. Puis par Internet, puis dans le courant de la journée, il va tout synchroniser, puis ton téléphone va être identique. Fait que c'est vraiment génial quand tu achètes ton téléphone dans l'eau, puis il est fini, tu prends Ouais. un nouveau, ben, tu ne perds rien. C'est Ouais. ça, tes conversations, tout se retrouve. C'est ça. C'est une belle solution, Ouais. mais ça vaut 2 fois le prix. Oui, oui. Donc, ça, c'est vraiment pour l'adepte d'Apple. Oui. Donc, il y a tous les gadgets. Oui. Quand même, 4 alternatives Oui. intéressantes. Est-ce que c'est tout ce qu'on retrouve ou on a d'autres suggestions, d'autres propositions? Ben, OK, ces solutions-là, il va exister toujours des versions. Ça va demeurer quand même une solution, je te dirais. Il y a des entreprises qui vont travailler avec ça, mais ce n'est pas à proprement dit une solution de sauvegarde, sauf peut-être le cas d'iCloud. OK? Oui. Si les gens veulent vraiment une solution de sauvegarde, j'invite à communiquer avec nous parce que nous, on est fournisseurs des solutions backup en ligne. Les gens connaissent peut-être de nom finalement. Là. Backup en ligne, c'est exactement le même principe. C'est vraiment de l'espace qu'on va payer à tous les mois. On peut avoir des forfaits qui commencent à 10 GB, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 000 GB. Sky is the limit, aucun problème. Oui. C'est dans le cloud.
quelque chose qui peut être intéressant, c'est qu'avec Backup en ligne, c'est le cloud est canadien. Donc, ça veut dire que si des fois les gens ont des données, ont peur que ça sorte un peu du pays, bien, c'est au Canada. Puis Backup en ligne, bien, c'est un service de cloud, mais combiné avec un logiciel très performant pour la prise de sauvegarde. Puis tout qu'un soutien à l'arrière. Donc, C'est ça. C'est pas nous-mêmes face à notre ordinateur. ouais, ouais. Il y a une équipe derrière tout ça. Il y a vous qui pouvez nous diriger, nous Ouais, oui, conseiller, mais ça va même nous encadrer dans ces démarches-là. tout à fait, ça va plus loin que ça. J'en ai fait une installation chez un client, là, il y a plus tard qu'avant hier. Puis c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai pas mis le bon dossier. Quand le backup s'est pris, ça a fait une erreur. Ça a pris 15 minutes. J'ai eu un téléphone, un technicien là-bas qui me dit écoute, ton backup que tu as pris, il y a de quoi qui n'a pas marché, il manque tel fichier. Puis, ah, ben oui. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est plus dispendieux comme solution, mais pour les entreprises, écoute, les données, ça n'a pas de valeur. Et pour ceux qui se débrouillent moins bien aussi là, sur leur appareil, là, ouais, ça peut ouais, être une belle alternative. Oui, oui. Donc, ça garantit que les choses sont bien faites. Il y a le service qui avec l'après-service aussi. Donc, une cinquième alternative pour la sauvegarde de données en ligne. Yes. Donc, c'est la façon de sauvegarder en 2017. Là, écoute, ça arrive, là. Des fois, les gens pensent qu'on peut faire des miracles. Ça arrive très souvent, mais des fois, on n'est pas capable de faire le miracle. Ouais. Encore, il y a là, quelques semaines, une madame a tout perdu. Tout. Pas de sauvegarde, pas rien. Tu recommences tes photos, tout. On peut rien faire pour ça. C'est des drames en soi. Là, donc, on prévient ça. Alors, on choisit une des 4 alternatives, celle qui nous conviendra le mieux. Yes. Écoute, Mathieu, c'était très intéressant. Comme d'habitude, cette chronique-là, on va pouvoir la revoir sur votre page Facebook, votre nouveau site Internet aussi, qui est toujours très actif. Tout à fait. Et on va vous voir directement chez Bureautique FTI pour voir les produits, puis rencontrer les spécialistes aguerris que vous êtes. Mathieu, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine. Merci toi aussi.